à tous, c'est bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais parler de ce que j'ai intitulé l'intervention soudaine de Dieu. Gloire à Dieu. Donné dans 2 Rois chapitre 7 aujourd'hui, et on voit ici un parfait exemple de l'intervention de Dieu qui se fait soudainement. Il dit au verset 1, demain à 7 heures. Donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que Dieu souvent agit soudainement. On va voir ça aujourd'hui. L'intervention soudaine, ça peut être brusque, ça peut être soudain, et on ne s'y attend pas, et tout change en une journée. Gloire à Dieu. Verset 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Gloire à Dieu. Donc avec Dieu, tout est possible. Quand Dieu intervient, il peut changer les choses en un rien de temps. Et donc ça, c'est vraiment une grande délivrance économique qu'a eu donc le peuple de Dieu ici. Je vais prendre un autre exemple de délivrance dans 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11, à partir du verset... 1 Samuel chapitre 11, à partir du verset... À partir du verset... Bon, pour le contexte ici, donc, le roi des Ammonites avait attaqué les habitants de Jabès en Galade. Et donc les habitants de Jabès vont demander de l'aide à leurs frères. Et on va lire à partir du verset... Ok, à partir du verset... À partir du verset 5. Et voici Saoul revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit les gens de Jabès. Dès que Saoul eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement, et il prit une paire de bœufs, et les coupa en morceaux, qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saoul et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saoul en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus, vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain, vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. Alléluia. Donc la délivrance était prévue pour le lendemain. Vous voyez, il ne faut pas beaucoup de temps pour que Dieu agisse. Quand Dieu intervient, c'est toujours soudain. D'ailleurs, parfois, c'est un peu comme Pierre quand il a été libéré de prison. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 12. En fait, Pierre a été libéré par un ange et il se disait, est-ce que je suis en train de rêver? Parce que c'est tellement rapide. Vous voyez, les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes, il était dans la rue, etc. Et finalement, il se dit, est-ce que je suis en train de rêver? Gloire à Dieu. L'intervention de Dieu, c'est vraiment, on se dit, comme dans le psaume 126, c'est comme dans un rêve. On se dit, waouh, Dieu a fait ça en un instant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu, parfois, peut nous faire attendre longtemps pour qu'on ait une percée. Mais là, quand la percée arrive, c'est soudain. C'est soudain. Et on n'a même pas le temps de réaliser parfois. C'est vraiment soudain. Gloire à Dieu. Je prends donc, on a pris l'exemple de la délivrance. Dieu intervient pour nous délivrer soudainement. Maintenant, Dieu aussi intervient pour changer notre statut soudainement. Il peut élever, mais il peut aussi abaisser soudainement. Dieu agit ainsi. On va prendre un exemple d'élévation, celui de Joseph, dans Genèse 41. Qui, en fait, dans Genèse 41, Joseph a changé de statut en un instant, en une journée. Il est passé de prisonnier à Premier ministre, si je peux résumer ça comme ça, en une journée. Et la Bible dit dans Genèse 41, à partir du verset 14, Genèse 41, verset 14, la Bible dit ici, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte, donc rapidement, de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Vous voyez comment la situation de Joseph a changé en un instant. Dieu a agi pour élever Joseph en un instant. Gloire à Dieu. Mais si Dieu peut élever en un instant, il peut aussi abaisser en un instant. Et je vais prendre 2 exemples pour conclure aujourd'hui avec ça. Donc retenez cette vérité, parce que souvent on n'a pas conscience de ça, c'est que Dieu peut agir dans notre vie et il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Toi qui est endetté, qui m'écoute là, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour changer ta situation. En fait, c'est vraiment... il est Dieu, il n'est pas limité. La seule raison pour laquelle parfois il nous fait attendre longtemps ou on expérimente des délais, c'est soit on a un problème de caractère, qu'il veut changer, et ça, la situation ne changera pas tant que nous-mêmes, on ne change pas. Et ensuite, c'est aussi pour tester notre patience et notre sincérité. Mais quand Dieu a décidé d'agir dans votre vie, il n'a pas besoin de beaucoup de temps.
Il peut changer votre histoire en une journée. Il peut changer votre situation là en une journée. Et j'irai même plus loin, parce qu'on va le voir maintenant, Dieu peut changer les choses en 1 heure. Amen. Et donc, je vais prendre l'exemple de Babylone. Vous savez que Dieu a détruit Babylone. Donc il y a 2 Babylones, la Babylone qui a réellement existé et la Babylone symbolique en fait qui symbolise l'église apostate. Et pour détruire Babylone, Dieu a besoin seulement d'1 heure. Apocalypse 18, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Apocalypse 18, à partir du verset... Ok, faut que je retrouve ce verset pour vous. Ah si, c'est bon. Ok, je vais lire à partir du verset 15 pour l'effet un peu dramatique, parce qu'en fait, dans Apocalypse 18, on voit l'effondrement de Babylone. C'est toute une royauté, toute une économie qui s'effondre en un instant, et c'est assez spectaculaire, vous lirez Apocalypse 18, c'est pour montrer comment, quand Dieu a décidé d'agir, soit pour l'édification, soit pour la destruction, c'est toujours soudain. Ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas en nous petit à petit, mais la percée, c'est toujours soudain. La percée de Dieu, l'intervention, là je parle vraiment de l'intervention de Dieu, c'est toujours soudain. Au verset 15, les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle, donc il parle de Babylone, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil et diront malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, de parés d'or et de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, et ils criaient et disaient malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Donc vous voyez, il a fallu 1 heure pour détruire Babylone. 1 heure. 1 heure. Gloire à Dieu. Pour un système qui a été construit pendant des centaines d'années. 1 heure suffit à Dieu pour détruire ça. Gloire à Dieu. En fait, il n'a plus qu'à... Vraiment, parfois on sous-estime Dieu. Dieu n'est vraiment, quand Dieu agit, il n'a pas besoin de se justifier. Il peut faire les choses en un instant. Donc, que ce soit en bien ou en mal. Gloire à Dieu. Et vous savez que, donc, pour ce qui est de la Babylone qui a réellement existé, la Babylone, vous savez, qui était en fait en Irak, eh bien, la Bible dit, donc vous connaissez l'histoire de la statue, dans Daniel, on verra ça quand on lira le livre de Daniel, j'ai hâte de lire ça avec vous, eh bien, le règne de Babylone s'est éteint en une seule nuit. Le règne de Babylone, en fait, a pris fin en un instant. Et je vais conclure avec ça aujourd'hui. Donc, j'aimerais aussi redonner l'espoir à quelqu'un. Dieu peut agir dans ta vie en un instant. Vraiment, ça peut être du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Gloire à Dieu. Si Dieu a détruit Babylone en 1 heure, il peut faire des grandes choses dans notre situation en 1 heure également. Daniel 5, verset 30. Donc là, on voit tout un règne. Et vous savez que Dieu avait vraiment donné, la Bible dit que Dieu avait donné l'autorité sur tous les royaumes au roi de Babylone. Gloire à Dieu. Et là, ce règne va prendre fin en un instant. Au verset 30 de Daniel chapitre 5, « Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. » Donc Chaldéens, c'est Babylone. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Donc là, on a la fin d'un règne. La Bible dit en cette nuit-là. C'est tellement résumé en un verset, la fin d'un règne qui a vraiment été spectaculaire. Gloire à Dieu. Donc voilà. Retenez vraiment ceci, Dieu agit soudainement, il peut délivrer soudainement.